Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Gestion Commerciale Pro 2017 sur les encours. C'est vraiment très intéressant pour les entreprises de négoce qui ont une gestion tarifaire par exemple par rapport à des revendeurs et qui veulent contrôler effectivement les encours donc pour des ouvertures de compte ou une fois donc que vous allez mettre en place un encours avec une ligne de crédit, eh bien vous pourrez suivre à tout moment euh, je dirais leur niveau d'encours, mais ce qui est intéressant, c'est que sans même que vous vérifiez leur seuil, je dirais, d'encours, EBP, si par exemple euh, un revendeur a atteint le seuil et que toutes les factures ne sont pas soldées, il va vous afficher un message que vous aurez choisi, soit la création d'un devis ou la création d'une commande, par exemple, vous dire que ce revendeur, par exemple, aura atteint le seuil d'alerte et ce que vous souhaitez faire. Alors, soit ça peut être juste un message d'avertissement et vous, eh bien, malgré tout, vous prenez la commande, ou vous pouvez, ça peut être bloquant et dire eh ben, tant que le niveau d'encours n'est pas redevenu, je dirais, à la normale, eh bien, vous ne pourrez pas créer de nouvelles commandes avec ce revendeur. Pour mettre en place cette gestion d'encours, il faut aller dans les paramètres, dans les informations société, et il faut aller dans l'option des contrôles de l'encours ici autorisé qui est dans les documents de vente. Alors moi je l'avais déjà paramétré, vous verrez que c'est pas comme ça hein, par défaut lorsque vous commencez sur BP. Donc ici il faudra bien prendre, je vous le conseille, un solde des opérations courantes où là en fait ce qu'on appelle le SOC, eh bien au niveau du SOC, vous allez lui dire, vous voyez, moi je vais prendre en compte les factures, les avoirs, livraison et retour, plus les commandes. C'est-à-dire ben, vraiment tous les documents de vente, à part les devis bien sûr, pour calculer son solde. Ici, vous pouvez dire à partir de quel niveau vous voulez qu'on vous prévienne. Est-ce que c'est éventuellement, alors c'est plus intéressant de mettre à partir de la commande. Vous pouvez toujours faire des devis. Mais après, effectivement, si un de ces devis est accepté alors que l'encours va être dépassé en fonction de cette commande, eh bien, vous pouvez dire que l'encours va être contrôlé à partir de la commande et ça va être, alors, moi je vous conseille plutôt de dire à la sélection du tiers. Comme ça, dès que vous allez appeler le client quand vous serez dans la commande, vous allez avoir soit effectivement un message d'avertissement, soit bloquer la création du document. Alors, nous, on va prendre dans un premier temps un message d'avertissement, comme ça vous verrez effectivement, c'est du cas par cas, hein, puisque des fois on peut le dépasser, mais que pour quelques centaines d'euros, eh bien, ça serait quand même dommage commercialement de ne pas trouver une solution avec le client. Ensuite, ici, c'est là où vous allez indiquer le seuil de contrôle avant dépassement. Alors après, ce seuil-là peut être effectivement identique pour tous les clients ou après, effectivement, ben, c'est du cas par cas. On peut, puisque dans la fiche client, on peut adapter les seuils. Donc là, je fais OK. Voilà. Maintenant, effectivement, je vais aller dans une fiche client. Là, en fait, moi j'ai deux clients. Alors ça tombe bien, vous voyez, j'en ai un qui a 2971, donc on n'est pas très loin justement des 3000 euros. Donc sinon, après, pour tout ce qui est gestion d'encours, en fait, il faut aller, vous voyez ici dans l'onglet gestion. Alors voilà, donc lui, ce qui calcule par défaut, c'est le solde actuel et le SOC. Alors c'est vrai que si vous êtes en reprise de gestion commerciale, donc ici, il faudra saisir les encours actuels. C'est-à-dire que avant vous étiez sur un autre logiciel peut-être de gestion commerciale, donc il y avait déjà un encours, il faudra le saisir ici pour que lui puisse bien repartir. Donc là pour l'instant comme le client n'est pas en dépassement, ben, vous voyez c'est pas rouge. Donc là alors moi j'ai mis 5000, on va faire exprès de passer une commande de 4000 euros puisqu'il avait un solde de 1971,20. Donc là alors c'est vrai qu'il ne va pas m'avertir quand je vais appeler le client, puisque ce client-là, normalement, quand je vais appeler la commande, il n'a pas encore l'encours de dépasser. Donc on va voir comment effectivement à ce niveau-là, après, comment ça se passe. Donc là, je ferme. Je vais donc saisir une commande. Voilà, donc là je fais ajouter une commande. Voilà, je vais prendre donc mon client. Donc vous voyez que pour l'instant, il n'y a rien qui se passe.
Donc là, je vais prendre, alors je vais faire exprès justement de prendre la formation par exemple. Voilà. Donc là, mettons, je vais prendre, donc il y avait à peu près, il était à pratiquement 3000, il y avait 2000 euros d'écart. Donc là, si je prends, mettons, 5 jours, voilà. Donc là, il a mis 920. Pour l'instant, alors c'est vrai qu'on peut éventuellement, vous voyez, déjà ici, regarder, voilà, à part sans sortir. Vous voyez, donc là, voilà. Donc là, pour l'instant, comme j'ai pas enregistré, en fait, alors je vais faire enregistrer, voilà. Là, je peux directement consulter la fiche du client. Voilà, vous voyez, donc là j'ai un dépassement de 275 euros. Alors, donc là j'ai pas eu de message. Alors, c'est vrai que ça va être après, si je recrée une seconde commande, voilà, et bien là, vous voyez, pour la prochaine commande, voilà, donc là j'ai un message d'avertissement. Alors, vous voyez, comme c'est juste un message d'avertissement, après, ben, là, c'est du commercial, tout dépend de la prochaine commande. Soit ben, je ne prends pas cette commande, soit éventuellement après, ben, on attend que le client me dit qu'il va solder une des commandes qui est en cours, et bien après, je pourrais passer la commande. Donc, vous voyez, c'est quand même très intéressant. Voilà, donc de mettre une gestion d'encours, c'est voilà, c'est quand même relativement simple à mettre en place. Et là, au moins après, effectivement, vous pouvez par rapport à vos clients, et bien, selon les cas, valider, débloquer des commandes ou attendre effectivement que certaines commandes soient soldées. Je vous propose un